Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ilahi. Je suis Lucie, thérapeute holistique et médium, et chaque semaine, je t'invite dans cet espace doux, libre et conscient, afin de t'aider à t'incarner pleinement, à te reconnecter à ton essence et à manifester ton plein potentiel. Aujourd'hui, on explore un thème fondamental dans toute transformation, le passage à l'action, petit à petit, chaque jour. Parce que la spiritualité sans le mouvement reste dans le subtil et parce que nos rêves ont besoin de notre feu intérieur, de notre action pour prendre forme. Pour commencer cet épisode, je voudrais te raconter une anecdote sur ce podcast. J'ai tellement envie que ce soit parfait que la première vidéo que j'ai postée s'est transformée d'une vidéo de 9 minutes à une vidéo de 1 minute. J'ai voulu modifier, améliorer, arranger. Au final, ça s'est transformé en catastrophe et je n'avais plus rien sur la vidéo. Et donc j'ai appris de cette situation que ça servait à rien de vouloir toujours la perfection, de remodeler, de refaire. La vie m'a montré qu'il fallait vraiment faire les choses, les laisser où elles sont et avancer en faisant autrement, mieux, avec du recul. Et c'est comme ça en fait, pas après pas, qu'on peut se construire, qu'on peut avancer. Et j'en parlais il n'y a pas longtemps. À mon sens, la réussite, c'est vraiment de poser une pierre, puis une autre et une autre. Ce qu'on va poser va déjà être la réussite. C'est une forme de victoire d'oser passer à l'action. Donc on oublie cette notion de perfection et on passe à l'action. Je sais que c'est facile à dire parce que moi-même, ce qui me paralyse souvent pour passer à l'action, c'est de me dire est-ce que je suis prête? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je dois pas apprendre ci ou ça? J'ai encore des doutes et je me mets des freins à moi-même, hein. Et au final, il faut trouver sa propre façon, sa propre méthode pour se sentir rassuré, en sécurité pour ce passage à l'action. Donc je pense que c'est important de comprendre qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour commencer et qu'il faut vraiment s'engager envers soi-même pour faire un pas et un autre et avancer vers nos rêves. Donc aujourd'hui, je te propose 3 clés pour réussir à aller vers toi, vers qui tu es vraiment. Première clé, diviser pour mieux créer. Tu connais sûrement cette expression, diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, on va la transformer en positif pour diviser et créer le rêve dans ta réalité. Et j'entends par là que ton rêve peut parfois être un peu intimidant, flou, ou alors que tu ne sais pas par où commencer. Mais si tu le découpes en petites parties et que tu déposes dans la matière une brique après une brique, comme pour construire une maison, ton rêve va commencer à prendre forme dans la matière, dans la réalité, et être bien réel. Je pense que ça peut permettre de voir les choses avec plus de légèreté, plus de recul, de se mettre moins la pression et de se dire « Ouah, j'ai tout ça à faire ». Non, découpe-le et regarde en fait. Il y a plein d'étapes par lesquelles passer. Tu vas pouvoir profiter de chaque étape d'une façon ou d'une autre pour le créer. Et je pense que c'est aussi une façon de se décharger et d'être un peu plus tranquille et de diminuer cette charge mentale ou cette notion d'impossibilité parce que c'est un rêve, parce que c'est trop grand. Et souvent, c'est ce qui nous empêche de nous connecter et d'aller vers ces rêves. Et je regardais une vidéo il n'y a pas longtemps sur une personne qui disait qu'effectivement, les rêves, si ils sont projections, donc dans notre imagination, on les projette, ils restent dans le subtil, en fait, ils restent dans l'invisible et ils ne peuvent pas se réaliser. Il faut faire comprendre à l'univers, en passant à l'action, qu'on est prêt à accueillir ce rêve et tous nos désirs dans la réalité. Et j'en viens à la clé numéro 2 sur l'effet cumulé. Tu as sûrement entendu parler de ce livre Atomic Habits de James Clear qui parle d'un concept puissant, chaque petite action compte. Et il explique qu'il ne s'agit pas de tout changer d'un coup, mais de créer des micro-habitudes que tu répètes chaque jour pour qu'elles deviennent naturelles. Donc par exemple, si tu veux écrire un livre, écris une phrase par jour. Si tu veux retrouver ton énergie, tu peux faire des étirements 5 minutes par jour. Si par exemple tu veux intégrer la méditation à ton quotidien, commence par la respiration et intègre petit à petit la visualisation pour te plonger après dans des méditations un peu plus longues. Et peu à peu, tu verras, tu vas te transformer grâce à ces petites habitudes que tu auras prises
et ces toutes petites actions que tu auras faites au quotidien. Et on l'entend souvent, l'engagement constant est beaucoup plus puissant qu'un effort isolé et intense. Parce que je pense que la répétition nous permet d'intégrer de nouvelles fonctions au quotidien. C'est comme se brosser les dents, c'est une habitude, on réfléchit pas, on le fait dans notre journée, on va manger, Enfin, voilà, ce sont des actions qui sont naturelles et intégrées dans notre système. Et pour pouvoir réaliser tes rêves, tu dois trouver quelles actions vont devoir être intégrées à ton système pour aller vers ce rêve petit à petit et que ces habitudes soient dans ton disque dur au fur et à mesure. Et je te parle maintenant de la clé numéro 3, oser l'imperfection sacrée. Et c'est le titre que j'ai souhaité donner à ces premiers épisodes parce que je pense que c'est la clé, peut-être la plus fondamentale, pour pouvoir réaliser ses rêves. Si on n'ose pas, si on ne se lance pas, il ne se passera rien. On peut avoir tous les rêves écrits sur une to-do list, on peut prier autant qu'on veut, on est acteur, on doit oser. Donc on n'attend pas que ce soit parfait pour commencer, on se lance, on y va. C'est pas parfait, mais c'est ok. Et c'est ça aussi la réussite, comme je vous disais, de se lancer, d'oser, d'être et de prendre du recul sur soi-même, de s'observer et de se dire ok, là j'aurais peut-être fait comme ça, et si je faisais ça? Et c'est là où la créativité va être nourrie pour pouvoir inventer et avoir de nouvelles idées et se rapprocher encore plus de qui l'on est, parce que c'est notre feu intérieur, c'est nous, c'est notre âme qui parle à ce moment-là. Donc on n'a pas besoin de tout maîtriser, tout s'apprend, on est là pour ça. Et je pense qu'en tant qu'être humain, une de nos missions, c'est d'expérimenter, d'oser, d'essayer, d'échouer, de recommencer. Et ça, on en parlera dans le prochain épisode. Donc pour revenir à cette clé de l'imperfection sacrée, c'est dans l'essai, la maladresse, que l'on va pouvoir apprendre, évoluer et créer nos rêves. Et dis-toi que ce que tu fais aujourd'hui, même imparfaitement, ça va semer les graines de ce que tu vas pouvoir accueillir et recevoir plus tard. Et maintenant, it's your turn. Et toi, quelles petites actions tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour te rapprocher de ton rêve ou de la personne que tu es réellement? Choisis 1 à 3 micro-habitudes à réaliser au quotidien, quelque chose de doux, d'inspirant, quelque chose qui va te faire plaisir pour que tu puisses comprendre et démarrer ce mécanisme de mise en action. Ça peut être une phrase à écrire, un geste, une respiration, quelque chose de simple qui va te permettre de te lancer et d'oser. Et ça, tu t'engages à le faire pendant 7 jours. Tu peux tenir un petit suivi où tu coches chaque jour ce que tu as fait. Et à la fin de ces 7 jours, tu observes, tu ressens et tu vois ce qui se passe. Si ça t'invite à aller vers autre chose ou si c'est ok pour toi de continuer sur ce chemin. Et je te laisse me dire en commentaire quel engagement tu as pris envers toi-même, peut-être pour l'intensifier. J'espère que cet épisode t'aura donné envie d'oser le mouvement pas à pas, de ne plus attendre la perfection, mais d'oser danser avec ce qui est, avec l'instant présent. Si tu ressens le besoin d'un accompagnement pour aller vers cette mise en action, je suis là, avec douceur et présence. Tu peux prendre rendez-vous directement dans le lien Calendly. Merci infiniment pour ton écoute et si cet épisode t'a touché, partage-le, commente, like et abonne-toi. À la semaine prochaine pour continuer ce chemin de transformation douce et sacrée. Ilaï, c'est toi, sublime, libre, consciente et infiniment vivante.